Merci très chers téléspectateurs des Télé Plus, c'est votre émission L'invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous l'honorable Aldo Loadi, député provincial d'Ikouilou. Bonjour honorable. Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer un peu de parler sur des thématiques qu'on avait préparées pour essayer un peu de prendre les tableaux sur les situations qui se passent au pays. Et puis, notre première thématique, c'est la situation sécuritaire au Grand Bandundu, en particulier Kulu, votre siège que vous êtes député provincial. Merci beaucoup. Non, je tiens à vous remercier très sincèrement pour cette opportunité que vous venez de me donner pour que je m'exprime. C'est ma première fois de passer dans cette émission, dans cette chaîne. Voilà. C'est la première chose. Et concernant le problème de l'insécurité dans les Kouilou, je crois que je l'ai toujours dit, que c'est un problème qui a été créé de toutes pièces. C'est-à-dire, nous avons d'abord le problème de l'Est. Honorable, s'il vous plaît, on va arriver, mais j'aimerais bien qu'on commence par la présentation de votre province, qui est la province d'Ikouilou. Ah oui, bon. En 5 secondes, comment pouvez-vous nous présenter cette province? Bon, la province d'Ikouilou, c'est d'abord une province qui est située au centre du Congo. Si vous voulez, par rapport à notre capitale Kinshasa, il est situé à l'est de Kinshasa, mais nous avons au sud, nous avons la province du Kwango, et à l'est de cette même province, nous avons la province du Kasaï, et au nord, nous avons la province serre de Maïdo. Voilà, et c'est une province qui a 5 territoires. Un territoire de Massimanimba, territoire du Gungu, là où je suis élu. Territoire de Bulungu, de Bagata. Et nous avons notre capitale, si vous voulez, capitale de la province, c'est Bandundu, là où il y a l'Assemblée provinciale et là où il y a aussi les sièges de toutes les institutions de l'exécutif en particulier. Merci beaucoup. Alors, pour entamer déjà notre première question, aujourd'hui, votre province est affectée par les violences communautaires depuis 2022. Qu'est-ce qui peut être à la base de cette violence communautaire? La violence communautaire, moi je pense que c'est un problème des ennemis du Congo. Donc, n'allons pas sur 4 chemins. Je l'avais dit tantôt que vous savez ce qui se passe à l'Est. Et lorsque vous interrogez l'histoire de notre pays, ce pays a été toujours et sera toujours convoité. Et pour arriver à l'objectif qui n'est autre que la balkanisation de ce Congo, c'est vrai que tous les efforts, si vous voulez, de l'ennemi est consacré à l'Est, mais à tout moment, vous allez voir qu'il y a ces ennemis qui ne sont pas seulement qui viennent de l'étranger, mais aussi des ennemis qui sont aussi les Congolais, des fils de ces Congos eux-mêmes. Vous avez vu ce qui s'est passé à la veille des élections de 2018, ce qui s'est passé comme dans les Kasaï, comment les choses se sont déroulées. Et aujourd'hui, on nous présente, voilà, c'est un problème de terre, c'est un problème de Téké. Et n'oubliez pas que ces des communautés, ils ont longtemps existé ou cohabité. Ensemble, voilà. D'ailleurs, votre rappel, ils sont des grands Bandundu. Et la décentralisation a été consacrée, si vous voulez me permettre, c'est à la Constitution de 2006. Mais avant, c'était des grands Bandundu. C'est une population où ce sont des peuples qui vivent ensemble, en harmonie. Depuis longtemps. Voilà, mais après, vous avez suivi, on a même constaté, si vous voulez, nous avons découvert qu'il y avait des éleveurs qui sont venus de l'Est, et finalement on ne comprenait pas, il y a d'autres personnes qui me parlaient une langue que les natifs ne maîtrisaient pas. Mais le vrai problème, c'est que tel que la chose a été présentée, on nous disait, bon en fait, où on dit c'est un problème des terres. Mais encore une fois, le problème des terres, ça n'a jamais eu depuis les temps, et que maintenant, parce que nous avons des problèmes à l'Est, et voilà, il y a des gens qui arrivent, qui créent la désolation, qui tuent, qui pillent.
Donc, mais merci quand même pour le gouvernement de la République qui a su maîtriser. Nous avons eu des difficultés d'abord sur la route, Okay. comment on appelle, Mongata et Bandundu, la principale route, parce que devait savoir pour votre connaissance et pour votre connaissance et pour les autres d'ailleurs, c'est une partie qui est enclavée. Donc la partie qui peut facilement permettre le contact avec Kinshasa sans beaucoup de difficultés, au-delà des balisages, c'est le fleuve Congo. D'abord Kwilu, Okay. Kassai, le fleuve et Kinshasa. Donc voilà un peu en quelques mots. Donc, bref, ce sont des choses ou ce sont des événements, ce sont des conflits créés de toutes pièces. Mais nous tenons à remercier. On peut dire aussi que la population a été peut-être, comment dirais-je ça, corrompue par les ennemis. Non, mais vous savez, au regard de notre pays, au regard de la situation économique de notre pays, j'ai toujours dit que la situation de ces grands Congo, elle est la même à travers toute la République, à travers toutes les 26 provinces. Donc, la précarité étant, l'instabilité politique étant, et lorsqu'il y a un événement qui n'est pas bien maîtrisé, bien contrôlé, surtout lorsqu'il y a un conflit comme celui-là, c'est tout le monde qui en profite. Et lorsque tout le monde en profite, mais combien, regardez un peu à travers Kinshasa, aujourd'hui, vous parlez seulement de l'instabilité qui se passe dans notre province ou dans les grands Bandundu. Mais le même problème, nous l'observons ici en d'autres termes. Lorsque on parle des Kourouna, tantôt Okay. quand je venais dans la voiture, mais c'est pratiquement, ces gangs ou ces malfrats sont pratiquement partout. Et lorsque vous leur donnez l'opportunité, à travers un conflit, mais ils en profitent. On peut dire que la situation est toujours compliquée. Le gouvernement central et le gouvernement provincial n'arrivent toujours pas à contrôler. Non, non. Aujourd'hui, la situation est maîtrisée. Non, non. Il y a juste, il y a encore quelques poches de résistance, c'est normal. Lorsqu'il y a eu des événements comme cela, Okay. lorsqu'il y a un conflit et qui s'est transformé à un conflit armé, si je peux m'exprimer ainsi, le gouvernement a mis tous les moyens, mais par la suite, il y a toujours des poches de résistance qui continuent à s'exprimer. Mais je peux vous rassurer et je peux rassurer l'opinion aujourd'hui que le gouvernement, le président de la République, tous les moyens ont été mis en œuvre pour, comment dirais-je, combattre ces criminels qui aujourd'hui pratiquement ils sont tous en débandade. Les atrocités ont débuté à Kwamontu en juin 2022. On fait plus de 200 morts jusqu'à octobre dernier dans cette partie de Maindombe. Le territoire des Bagata voisins affectés en septembre dernier a enregistré plus de 50 morts. Les déplacés des deux entités ont été accueillis au Kwilu. Plus de 3000 déplacés. Mais aujourd'hui, on parle de plus de 50 morts parmi les déplacés de Kwamontu, sont occasionnés notamment par les conditions déplorables, Voilà. de soins médicaux appropriés, sous-alimentaires. Comment voyez-vous cette situation? Oui, mais là, sincèrement, je ne peux pas, je ne lierai pas ma langue pour exprimer mon indignation à l'égard du gouvernement provincial. D'abord, le gouvernement provincial du Kwilu, le gouvernement provincial du Maindombe et le gouvernement provincial du Kwango. À ma connaissance, en tant qu'élu, les moyens conséquents ont été mis à la disposition de ces trois exécutifs pour permettre à bien gérer la situation. Et le gros, si je peux m'exprimer ici, ils étaient accueillis comme déplacés, si vous voulez, parce qu'ils sont dans la même province. Donc, ces déplacés ont été accueillis à Bandundu, là où je siège. Okay. Le problème, c'est, en fait, c'est comme vous savez, la mauvaise gestion a été toujours monnaie courante dans ces pays. À tout moment, lorsqu'on donne une opportunité à telle ou telle autre autorité, on met des moyens nécessaires. Par la suite, c'est les détournements, c'est la surfacturation. Et c'est qui a été déploré, mais malheureusement, et rien n'a été fait au niveau du gouvernement central pour qu'on envoie l'IGF, pour qu'on puisse vérifier ce qui a été envoyé, les moyens qui ont été alloués à ces trois gouvernements, comment cela
cela a été géré. En fait, le fonds, si vous voulez, comment ce fonds a été géré, malheureusement. De l'autre côté, le gouverneur du Kwilu, qui, en fait, selon les dires de beaucoup de médias, ils ont dit qu'il a traité du président de la République des menteurs par rapport à... Non, ça c'est une autre chose. Ça c'est un audio, ou ce sont les audios, parce qu'il y en a trois qui sont à ma disposition. Ça n'a rien à voir avec... parce que nous devons faire la part des choses. On parlait des événements tragiques qui ont endeuillé, si vous voulez, nos 3 provinces, les provinces serres qui se trouvent dans les grands bandits. Là, je vous ai dit, la situation a été maîtrisée par le gouvernement central à travers notre armée, que j'ai salué en passant. Mais la suite, c'est qu'on a demandé aux 3 exécutifs de prendre en charge les déplacés. Tu viens de le dire d'ailleurs, que finalement, il y a eu encore 50 ou combien de morts suite à l'état d'hébergement qui était déplorable. Et là, je vous ai expliqué, c'est la mauvaise gestion ou la mauvaise gouvernance, il n'y a rien à dire autre. Mais les audios, si vous voulez qu'on vienne là-bas, ou si vous voulez que nous évoluions, parce que ça, c'est vraiment... Non, mais on peut juste procès sur... parce que ça fait débat. Oui, les audios, qu'est-ce qui se passe? C'est un parlementaire, cadre ou militant, je ne sais pas combien, de l'IDPS, qui en réalité, qui est membre de ces groupes, de ces militants qui ont un deal. Je m'assume dans ces propos, parce que dans les premiers audios, les nommés, parce que c'est même connu, ce n'est pas un secret, personne, il s'appelle Richard Kabea, qui demande au gouverneur, est-il pas moyen de prendre toutes les dispositions pour qu'on puisse appeler l'OVD, que l'OVD puisse arranger, ne serait-ce que devant la résidence du président de la République avant nous. C'est là où le gouverneur va réagir violemment à l'égard de ces combattants. Non, mais toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais le président de la République viendra ici pour faire quoi? Parce que lui, tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a, il n'a jamais réalisé. Ça veut dire que pour lui, le président de la République, à travers cet audio, est un menteur. Ça, c'est un fait. Ça ne vient pas de moi, ça vient de lui-même. Voilà. Mais ce qui est plus grave, moi en tant qu'élu, c'est que les KDA reviennent encore à la charge. Ce n'est pas lui, c'est le gouverneur qui vient, après que l'audio soit balancé par tout le monde. Il revient pour les 2 audios, pour supplier KDA, ce qui est déplorable. Je peux encore comprendre que, parce que j'aime être objectif, que les propos qu'il a tenus comme un homme d'État, comme représentant, que ce soit des propos vrais, mais peut-être qu'il a utilisé à des langages vulgaires, tout ça, non responsable. Ça peut être aussi vrai parce que le représentant peut constater qu'effectivement, depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, rien n'est visible émanant de ses actions. C'est possible. Et il peut avoir raison. Comme moi aussi, lorsque je suis allé en congé parlementaire, dans mon dernier congé parlementaire, j'ai des images, je les mettrai à ta disposition, où j'ai demandé au président de la République, en tant qu'élu du Kwilu, et en particulier de la circonscription du Gungu, voilà les problèmes président de la République qui se posent. Et c'était public, lors d'un meeting. Les problèmes qui accablent la population du Gungu, c'est la fourniture en énergie. Nous avons un barrage qui a été financé par l'ancien gouvernement Matata, 14 millions avec les Indiens. Ce qui reste aujourd'hui, c'est le transport de l'électricité, président de la République. Si vous le faites, les enfants du Gungu, vous voteront, il n'y aura plus match. Ça, je l'ai dit. Et j'ai demandé au président de la République également, si c'est possible, comment on ne peut pas relier Gungu à RN1 à 622, Matsamba, Gungu, 600, combien pratiquement, soit 42 km. En tant qu'élu, c'est ça mon devoir, c'est de pleurer, c'est de parler, c'est d'implorer aux autorités, au président de la République, aux ministres et au gouvernement de faire des choses au profit de la République. Donc, il pouvait s'exprimer. Mais lorsque lui revient pour, dans les deuxièmes audios, commencer à implorer, à supplier
Un individu. Un individu, un parlementaire debout, qui n'est même pas un député, je m'excuse. Là, je me dis qu'il a déraillé. Il a déraillé. C'est pourquoi, aujourd'hui, on a demandé que les députés provinciaux du Koulo puissent réagir. Nous avons demandé purement et simplement sa démission et transféré il doit être entendu par les services spéciaux au regard des propos discourtois qu'il a tenus à l'égard du chef de l'État qui, en réalité, c'est lui qui est censé de les représenter en province. Voilà un peu. Merci beaucoup pour les éclaircissements de cette situation des audios. Et il est allé plus loin en disant non, voilà, monsieur Richard, nous travaillons ensemble, tu sais comment nous faisons la politique du chef de l'État, comment la politique du chef de l'État, on ne le fait pas avec un individu particulier, on ne le fait pas avec un parlementaire debout. On le fait même s'il vient d'un parti présidentiel, la politique d'une nation, d'une province, surtout au niveau de la province, on la réalise. En amont avec le chef de l'État et le gouvernement, en aval avec l'Assemblée provinciale et la population. Mais ce n'est pas à travers un gaillard qui apparaît, qui cherchait, qui est allé même plus loin en disant mais Bisso Tozoko, Bino Bozoko s'est retrouvé, Bisso Tozoko s'est retrouvé. C'est inacceptable. Il devait souvent, on dit, les slogans c'est le peuple d'abord, mais voilà, donc on va parler maintenant sur les situations des conflits coutumiers. On a constaté qu'à part les conflits communautaires, il y a aussi des chefs coutumiers qui créent encore des désordres. Plus de 30 maisons ont été incendiées lors des accrochages survenus à la suite d'un conflit communautaire et coutumier, excusez-moi, précisément au village Kinkundu, territoire des Boulongu, au Kwilu. Comment expliquez-vous ces problèmes, honorable? Non, mais je t'avais dit d'abord, aujourd'hui, les vrais problèmes, moi j'ai grandi au village, j'ai grandi et j'en sais quelque chose. Lorsque on doit faire le parallélisme entre la gestion ancienne des chefs coutumiers, des chefs de groupement, des chefs de terre et la gestion qui se passe à l'heure actuelle, 21e siècle, on n'a pas à comparer. À l'époque, les chefs coutumiers, et ça j'aimerais que la population et les Quinois en particulier me suivent. Okay. Les gens, lorsqu'on est désigné dans une famille comme chef coutumier, la préoccupation c'est de mettre la population au travail. C'est de chercher par tous les moyens comment la population doit produire le maïs, le manioc, pour que la population ne manque pas à manger avant. Et de chercher les surplus, vendre, avoir un peu d'argent pour envoyer les enfants à l'école, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, étant donné que tout le monde est devenu paresseux, aucun leadership responsable, même au sein de ces chefs coutumiers respectifs, ce qui se passe, c'est que les chefs sont là. Simplement, comment dirais-je, brader le terre. Et lorsqu'il les brade, ils ne tiennent pas compte que quand bien même lui-même il est chef coutumier, mais la terre elle-même, au regard de la loi Bakashika, ça appartient à l'État congolais. Oui, oui. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de prendre 500, 600 hectares qui étaient à la disposition de la population, qui permettait à la population de produire, de travailler, et vous le prenez simplement parce que vous devez résoudre le problème de votre ventre, vous les bradez, mais la suite c'est que on ne vous laissera jamais tranquille. Les familles, parce que, comme je t'ai dit, je maîtrise un certain nombre de choses dans ce cadre-là. Généralement, vous allez voir 5-6 familles qui sont des familles chefales, si je m'exprime ainsi. Alors, une famille qui est au pouvoir, qui vend, qui brade, qui prend l'argent, qui encaisse, et encore, lorsqu'ils le font, généralement, ils peuvent prendre la même étendue, les vendre à 3-4 personnes pour vous créer, vous mettre dans des situations difficiles. Mais les autres, qui sont les éventuels ou les potentiels successeurs, ne vont pas vous laisser tranquille. Voilà. Ils ne vont pas vous laisser tranquille, vous dire, mais messieurs, mais vous, on ne vous a pas mis chef pour que vous puissiez commencer à brader. D'abord, au sein de ces familles, les problèmes se posent. Le deuxième problème, c'est la population qui assiste par moments
incapables au regard de cette situation. Maintenant, vous êtes obligés de les faire partir. Ils doivent chercher des terres à 50, à 60, à, je sais pas moi, kilomètres pour aller faire des champs. Vous savez qu'au Congo et dans les Kwilu en particulier, la population ne vit que de l'agriculture, la pêche et les petits commerces. On peut voilà dire que les vrais problèmes, c'est à ce niveau-là. C'est quoi moi j'ai toujours demandé au gouvernement provincial et au ministre de l'Intérieur et la police nationale ensemble de pouvoir travailler de sorte à éclairer cette situation et les cours et tribunaux pour mettre un peu des choses en ordre. Sinon, sincèrement, verbal, là où nous allons, je ne sais pas. À un moment, nous aurons pris des étendues. Et même ceux qui achètent ces étendues-là, ils n'ont pas de tracteur. En fait, ils n'ont pas de moyens pour pouvoir transformer voilà. ces terres en champs pour avoir la production, pour mettre des gens au travail. Ils achètent, ils abandonnent, peut-être 3 ou 4 kilomètres, je ne sais pas moi, mètres carrés, je ne sais pas moi. Le reste, c'est pour lui, c'est pour sa famille et la population croise les bras dans l'indifférence totale. Merci beaucoup, honorable Aldo Loadi, pour tout ce que vous venez de dire. En tout cas, on va quitter cette thématique qui était sur la situation sécuritaire au Grand Bandundu. Mais on n'a pas évoqué la sécurité à l'Est. Ah oui, non, on va revenir avec ça. C'est avec ça qu'on va chuter avec. Maintenant, on va parler sur notre deuxième thématique qui est la situation infrastructure de votre province, qui est les Kwilu. Est-ce que, depuis que le président de la République a pris le pouvoir, il a lancé le premier projet qui était les 100 jours. Il est revenu encore avec le deuxième projet, le projet Tchilé-Gelou. Est-ce que chez vous là-bas, on vous a aussi pensé par rapport à des infrastructures? Vous venez de le dire, vous avez des problèmes, il y a déjà les barrages, il y a ça. Ça manque seulement qu'on vous mette avec le RN1 pour que vous puissiez bien améliorer votre vie de... À ma connaissance, il y avait, lorsqu'on a lancé comment on appelle, les projets 100 jours, il y a eu des annonces à faveur de notre province, certes. Mais malheureusement, je dois être sincère en tant que député, rien, le P qui est parti, par exemple qu'on a affecté dans l'OVD pour désenclaver Bandundu même, parce que Bandundu a un problème, il y avait une partie d'abord pour la route Bandundu-Mongata, qui devrait être dans le cadre du projet de 100 jours. Je crois même, il y avait aussi la route de 42 km dont j'ai fait allusion, ou si vous voulez, au-delà des 42 km, parce que Bantamba, RN1, Bantamba, pour aller à, comment dirais-je, à Kakobola en passant par Gungu, vous êtes autour de 75 km, ou oui, je crois que 75 km, 75. Donc, mais comme encore une fois de plus, cet argent, la gestion, si vous voulez, a été celle que tu connais. Et c'est là où moi j'ai toujours dit, je ne sais pas ce qui nous a été piqué, nous, Congolais, en termes de gestion. Lorsqu'on a loué les fonds, vous avez suivi tout ce qu'il y a eu comme procès, je ne vais plus revenir là-dessus, je ne suis pas les seuls à déplorer, je ne suis pas les seuls à me plaindre. Donc bref, le Bandundu ne s'est pas retrouvé en termes comme on aime parler en termes de se retrouver, voilà. M'excuse le terme qui est impropre, mais c'est que le gouverneur aurait dû faire. Si je dois revenir sur son audio, peut-être l'idée était bonne. En fait, l'idée, c'est-à-dire que demander au président de la République, il n'y a-t-il pas moyen, comme à Bandundu, ou si vous voulez, Kwilu, et à quelques kilomètres de la capitale, qui pratiquement Kwilu, comment dirais-je, Kwilu et les grands équateurs, sans oublier le Congo central, qui constituent, si vous voulez, les greniers de la ville de Kinshasa. Donc, quand on a des arguments en tant que gouverneur, vous parlez avec le président de la République, le Premier ministre, mais il faut faire correctement, honnêtement, avec une détermination de dire, voilà, qu'est-ce que le problème que j'ai dans le Kwilu, à ce qui concerne l'économie à la base, il faut les infrastructures.
pour promouvoir l'agriculture, pour promouvoir la pêche, pour promouvoir le petit commerce, et surtout que la situation telle qu'elle se trouve aujourd'hui, on peut se dire que nous sommes déjà facilités par la communication, si vous voulez. Okay. Et l'avantage que le Kouilou a, ça je ne cesse de le dire, moi j'ai travaillé longtemps dans les secteurs fluviaux. C'est une province aujourd'hui qui n'a pas assez de difficultés, si vous voulez, pour écouler tout ce qu'il peut produire. C'est-à-dire qu'il peut le vendre chez nos frères à l'est, dans les Kasaï, okay, à travers la rivière Kasaï, si vous voulez, mais aussi sur la route. Et il peut le faire de la même manière avec la capitale où il y a aujourd'hui on parle de, si vous voulez, de 15-20 millions d'habitants qui constituent en soi un marché énorme. Mais c'est fait malheureusement que même le paix qui a été mis à la disposition du gouvernement, parce qu'il faut se dire que j'ai eu, moi, l'occasion, comme tous les autres collègues, okay, de rencontrer le Premier ministre à 2 ou 3 reprises à Kinshasa, où nous avons échangé, non pas seulement sur nos émoluments, mais aussi sur le développement nos provinces. N'oubliez pas que dernièrement, lorsque nous étions, on nous avait reçus l'année dernière, à la même période, concernant l'appropriation comment on appelle ça, des projets de 145 territoires. Nous avons okay, perdu on va revenir sur ça aussi. Donc voilà un peu. Donc c'est, pour moi, je me dis, la difficulté que nous avons, c'est le leadership dans la province. Merci beaucoup. Vous avez dit vous manquez le leadership dans votre province. Aujourd'hui, en tant que député provinciaux, qu'est-ce que vous pensez peut-être pour le développement de la jeunesse? Aujourd'hui, on parle de la développement, on est en 2023, on a vu, il y a beaucoup de jeunes ici, peut-être à Kinshasa, on a vu beaucoup de jeunes se précipiter, inviter des gens, venez prendre votre carte d'électeur, venez. Mais on ne voit pas, il n'y a pas des idéologies, il n'y a pas des projets, c'est seulement comme ça, ces gens se précipitent tellement pour appeler les gens. Laissez-moi me déballer sur ces points. C'est un point sensible, énormément. C'est un point sensible. Vous savez, ce que j'ai toujours condamné, et ça je reviens sur la classe politique, okay, ce n'est pas la responsabilité seulement du Kouilou. Parce qu'on m'a appris à l'université, okay, que tout est système, en fait. Le Congo c'est un système. Okay. Et qu'un système, il ne peut fonctionner que lorsque les éléments qui composent ces systèmes sont en interaction. Okay. Et le prof qui me l'a enseigné m'a même dit, dans le cours de l'introduction au système de gestion, en deuxième graduat, il est allé plus loin en disant, mais l'OA dit, ce n'est pas seulement cette interaction-là qui est plus importante, mais ce qui est plus important, c'est la qualité des relations. Or, la qualité des relations dans notre système de Congo, c'est la classe politique, okay, qui malheureusement, excusez-moi, avec des larmes aux yeux, c'est une très mauvaise classe politique. Est-ce que c'est de la malchance? Est-ce que c'est le départ qui est mal parti à travers lorsqu'on nous a accordé l'indépendance? Parce que regarde un peu comment ça s'est passé. On nous donne l'indépendance le 30 juin et c'est les 4 où il y a déjà une itinéraire. Voilà. Donc le gouvernement Lumumba n'a même pas eu l'occasion, l'opportunité de pouvoir mettre en œuvre pour dire voilà, est-ce que c'est vrai ils étaient jeunes, 25, 30 ans. Voilà. Revenez pour toi. Mais regardez maintenant tous ces processus. Mobutu prend le pouvoir. Il y a des choses qu'il a fait énormes, de noms. Barrage d'Inga, Stade Kamanyola, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai parlé avec, je vais te dire quelque chose, j'ai parlé avec mon président Foumani, honorable Foumani. On parlait sur l'énergie, il me dit, alors tu sais, la SNEL là ne peut pas tomber en faillite, mais ça peut donner de l'emploi, parce que tu parlais des jeunes, aux générations, parce que nous avons une source intarissable. Et nous, je me rappelle encore à l'époque, c'était difficile lorsque on doit te demander de passer une écriture en comptabilité pour constater les stocks en énergie électrique, okay, comme l'autre marque. Parce que l'énergie, c'est une marchandise comme tout un autre. Okay. Ce n'était pas facile. Donc bref, c'est pour dire que la classe politique pose problème. Et pour qu'on puisse parler des jeunes, de l'emploi des jeunes,
il faut mettre de l'ordre dans la classe politique. Vous avez déjà vu un pays, même les États-Unis, 700, 800 partis politiques. Les gens qui doivent aller se faire, comment dirais-je, enrôler, c'est des tam-tams, c'est des fanfares, il y a des gens qui... Mais lorsque tu lui donnes, tu lui tends les micros, il n'y a rien, comme tu as parlé en termes d'idéologie. Qu'est-ce que... Oui, bon, qu'il faut s'enrôler, il faut s'enrôler, mais après, rien. Donc, moi j'ai dit, mon frère Verbal, tant que cette classe politique ne va pas se ressaisir, tant que cette classe politique ne va même pas mettre sur la table comme celle-ci les questions qui touchent la population. À la population, nous aurons des présidents. Félix pourra faire son deuxième mandat parti, les Congo restera en difficulté. Donc bref, c'est que nous devons nous penser politique, comment résoudre les problèmes de l'emploi, comment résoudre les problèmes de la retraite, comment résoudre les problèmes de l'industrie, comment industrialiser le Congo, parce que le Congo a tout. C'est pour réfléchir en termes d'une valeur ajoutée, il faut que nous puissions nous-mêmes, dans la mesure du possible, avec tous les moyens, que le matière première, si vous voulez, tout ce que nous avons comme potentialité, que nous puissions avoir des petites usines de fabrication, des transformations. Nous avons des usines, nous fabriquons des batteries pour les fabriquer, parce que nous avons tout. C'est ce qui nous manque. Mais vous allez constater que la politique aujourd'hui, elle est utilisée simplement pour que les gens s'enrichissent. Et ce qui est paradoxal, c'est que vous allez voir un groupe de gens dans une parti politique en train de décrier ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et dès qu'ils sont au pouvoir, tout de suite, c'est autre chose. Et autre chose, on oublie l'essentiel. Et je me dis, mais je ne sais pas là où nous allons. Donc bref, la difficulté auquel nous sommes confrontés, si vous voulez, c'est que nous ne menons pas une réflexion approfondie pour sortir le Congo de la précarité. Or, pour faire sortir le Congo de la précarité, il n'y a qu'une seule voie, le travail des gens. Comment faut-il le faire dans l'économie d'une manière générale? Il y a combien? 3 éléments qui interviennent. Il y a l'homme, il y a le capital et il y a la nature. Mais tout ça, nous l'avons. Le capital aujourd'hui, combien de banques que nous avons au Congo. Mais nous pouvons aller plus loin. Combien de ces banques-là qui sont prêtes ou qui donnent ou qui incitent vraiment les Congolais avec une politique au niveau du gouvernement claire pour que, voilà, on nous a parlé il y a de cela quelques temps, voilà, nous allons créer des emplois, nous allons donner de l'argent, mais en réalité, quand les jeunes gens terminent, c'est vendre des unités dans des coins de rue. Des petits salons, et surtout que maintenant, avec tout ce qui se passe au niveau de la province, avec le gouverneur Gentilly, je ne sais pas où nous allons. Voilà. Merci beaucoup, l'honorable Ado. On est déjà que nous sommes arrivés vraiment presque à la fin. Mais on va terminer avec notre sujet qui est la situation sécuritaire à l'est du pays. Et on va terminer avec votre vision sur les nouveaux Kwilu. Parce qu'on va vraiment parler sur ce que vous avez fait déjà et ce que vous promettez à toutes les populations de votre province, là où vous êtes élu comme député provincial. Bon, pour le problème de l'Est... Est-ce qu'on va continuer toujours à négocier ou peut-être on doit se décider vous savez, d'aller... Je viens de le dire dans une des chaînes. Vous savez, lorsqu'on est en conflit avec un ami, avec un frère, avec, je ne sais pas moi, avec n'importe qui, nous avons toujours devant nous des possibilités. La première possibilité, c'est de négocier. On a négocié déjà. Oui, et négocier, parce que si vous trouvez une solution, négocier, à ce moment-là, vous épargnez les vies humaines, vous épargnez beaucoup, dans tous les cas. Deuxièmement, si ça ne tient pas et que personne peut s'opposer, pour aucune raison valable, il dit non, moi, il faut, à ce moment-là, il faut se préparer et gagner la guerre. Bon, négociation échouée, moi je crois que ce n'est pas une bonne voie. Cette voie, parce que les gens avec qui nous devons négocier ne sont pas sincères et corrects par rapport à nous. Je te donne un exemple, parce que tu as dit que nous tendons vers la fin. On ne peut pas comprendre que nous, même nos frères de l'État, la communauté des États de l'Est, et ce qui est encore très dramatique, vous trouvez dans cette communauté, l'Ouganda et le Rwanda lui-même qui est pointé du doigt et qui est le vrai agresseur. Nous avons le Burundi et la Tanzanie. Mais on vous dit, bon voilà, si les M23 avec ses acolytes se retirent, il faut mettre une zone tampon. Ça n'a aucun sens.
je peux te donner un exemple. Quelqu'un vient dans ta maison que tu as conçue, tu as acheté, il vient l'occuper une chambre. Toi, tu appelles un voisin, un ami pour venir te défendre. Un ami te dit, bon voilà, moi si j'arrive dans cette maison, si on les fait partir dans une des chambres, comme il y a des chambres qu'ils ont occupées, la chambre qu'ils vont libérer, il faut que moi j'y reste. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc moi, j'ai dit, on n'a pas malheureusement assez de temps pour parler de ça. Ce sont des choses pratiques. Donc pour moi, je considère que le président Félix doit mettre fin sur ces points de la diplomatie. Pourquoi? Parce que tous nos voisins, maintenant, ils sont en Éthiopie. Oui. C'est, comment dirais-je, c'est l'Union africaine. Mais le président même lui-même de l'Union africaine actuelle, parce qu'il a remplacé le président Félix, est-ce qu'il a déjà fait une moindre déclaration en condamnant la glycette? Non. Les États-Unis, nous avons vu, j'étais même très content, j'étais à Kinshasa, le secrétaire d'État qui est passé ici, il est parti au Rwanda, il est parti, silence radio comme on l'a dit. Les États-Unis, mais au même moment, nous voyons comment ils mettent des moyens pour assister l'Ukraine contre la Russie. Donc, les Ukrainiens ce sont des hommes et des femmes, mais le peuple congolais, ce ne sont que des bêtes. Non, ça j'ai dit. Et c'est pourquoi, pour moi, la seule solution, c'est de nous organiser en interne. Le Premier ministre Lumumba l'a dit, après qu'il y ait tous ces événements, que le complot de balkanisation a été déjà monté. Donc voilà. La réalité, c'est que nous tous, verbal, toi, en tant que journaliste, mon frère caméraman, tout le monde congolais, mobilisons-nous. Derrière le chef de l'État, organisons-nous, mettons ensemble les moyens nécessaires pour combattre ça. Et pour combattre, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance pendant ce temps. Une partie qui est, comment on appelle ça, qui est occupée. Mais le reste du Congo, pourquoi nous ne pouvons pas nous organiser? Produire les maïs et les maniocs. Qui doit apporter ça? C'est lui qui apporte ceci. Pour que les jeunes gens qu'on envoie, des vrais officiers conformes, bouter ces gens-là hors d'état des nuits. Je crois que c'est la meilleure des solutions. Mais bon, si le président de la République estime qu'il peut encore faire foi, c'est lui le garant de la nation, qui connaît, puisque ce que j'ai dit ici, nous ne serons pas contre si nous pouvons trouver une solution à travers les voies diplomatiques, mais j'ai d'autres formes quand même. Déjà, peut-être, on a vu regarder la semaine dernière, la population des Goma, ils ont fait une marche contre l'armée régionale des EAC. La population déclare leur départ, mais les présidents, apparemment, ils donnent toujours confiance à cette je viens de le dire, nous observons. Vous savez, celui qui gère au quotidien, chez nous on dit, vous savez, pour savoir là où ça soigne dans votre maison, il faut y habiter. Voilà. Il y a beaucoup de maisons ici à travers la ville qui sont défectueuses. C'est-à-dire que lorsqu'il pleut, il soigne. L'eau coule. Oui. Mais vous le saurez comment? Personne. Il faudrait que la personne qui est là vous dise que voilà, voilà ici. Voilà. Donc, et aujourd'hui, faisons quand même confiance. Hein? Même si je dois m'exprimer comme député, on en a ras-le-bol. Ras-le-bol parce que je ne peux pas comprendre. Et là, je ne suis pas d'accord avec le peuple en dehors du gouvernement et des autres. Je vois l'attitude du Congolais à travers la République, en dehors de ceux qui sont dans la partie Est, c'est-à-dire Sud et Nord Kivu, les Touri et les autres là. Mais tous les Congolais ici, quand vous le regardez, vous n'avez aucune idée que nous sommes en guerre. Le comportement quotidien ne transmet pas ces plaies, ces atrocités que nos populations reçoivent. Donc bref, moi j'ai dit que la seule solution est entre les mains des Congolais eux-mêmes. C'est-à-dire une armée forte, bien équipée, mais pour y arriver, il faut que nous puissions démanteler tout le monde, ou tous qui est contre nous, ennemis, parce qu'il y a aussi des ennemis congolais. Et tu dois savoir que depuis l'entrée de la FDL, c'est vrai qu'on a parlé de libération, c'est vrai. Mais par la suite, vous avez vu que lui-même, le président Laurent Kabila, les propos qu'il a tenus, mais qui ont même coûté à sa vie, voilà. Ça veut dire que le pays a été infiltré. Et cette infiltration, c'est là où je me dis, je reviens encore à la classe politique,
au lieu de se mettre ensemble, de parler, de réfléchir, comment nous devons nous débarrasser. Aujourd'hui, on m'a appris, ce matin, je vais le suivre à Lubumbashi, on a surpris des Rwandais qui se sont enrôlés et par la suite qu'on a récupéré et on les a trouvés déjà avec des cartes congolais. Mais quand quelqu'un a une carte plutôt si vous voulez, une carte électorale, et comme nous n'avons pas, comme vous le savez, nous n'avons pas la carte d'identité, il est passé pour voir c'est un autre problème, c'est un casse-tête, ce n'est pas tout le monde qui en a. Donc, bref, nous avons des Congolais qui en réalité n'est pas Congolais. Oui. Donc, et ce qui fait que ils sont dans des structures, ils sont à la présidence, ils sont dans beaucoup. Ils sont partout, hein, ils sont partout. Voilà, donc merci honorable Aldo Lwadzi d'avoir répondu à notre invitation. Mais on va clôturer avec un mot de la fin. Tu vas regarder cette caméra en regardant toute la population qui nous regarde, mais en particularité la population du Kwilu. Quel est votre message que vous pouvez lui passer? Non, le message du Kwilu, c'est d'espérer. On peut tout perdre, mais pas l'espoir. Moi, je suis chrétien, protestant. J'y crois beaucoup. Je suis convaincu que demain ou après-demain, Dieu qui a créé ces Congo et qui a créé ce monde donnera à la population du Kwilu ses propres dirigeants, des vrais dirigeants qui vont transformer. Ce n'est pas impossible. Peut-être pas moi, mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura un jour, dans les tout prochains jours, et j'en profite pour vous demander de vous enrôler, mais d'exercer votre droit légitime, mais de faire un bon choix. Et à la CENI, encore une fois de plus, on a mobilisé énormément de moyens, les chefs de l'État, les gouvernements, vous avez déjà aujourd'hui 60% de votre budget. Faites les choses d'une manière correcte pour que nous ayons des vrais élus au niveau des assemblées provinciales, au niveau de l'Assemblée nationale. Des gens qui réfléchissent, des gens qui aiment le Congo, et les gens qui ne sont pas des qui vont apporter de la magouille, de la corruption, mais des gens qui aiment, qui vont vraiment avoir comme objectif comment transformer les Congo, qui vont donner du travail, qui vont donner du sourire au peuple congolais en particulier. Et merci pour votre chaîne qui m'a fait confiance, qui a fait confiance à ma modeste personne comme député provincial de pouvoir m'exprimer. Merci. Et si on aura encore une autre occasion, je ne manquerai pas d'y répondre. Merci beaucoup. Je crois que prochainement, peut-être, on aimerait peut-être aller aussi visiter la province du Kwilu, pourquoi pas, Téléplus aussi à Kwilu, parce qu'on a notre Kenda Punate, en tout cas, on va faire un petit tour avec peut-être si l'honorable levé, on est là. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs de cette émission invitée. On avait reçu pour vous l'honorable Aldo Lwadzi, député provincial de Kwilu. En tout cas, j'ai l'honneur, plaisir de vous présenter cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine avec une autre invitée. Restez branchés sur Téléplus, parce que vous savez, Téléplus, c'est plus d'actualité, plus d'infos. Restez avec l'amour, la paix. Ah oui, merci.